Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la 8e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Nous allons vous demander de vous incliner pendant quelques instants. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de ce salon, le contrôle de cette activité évangélique. Seigneur, merci de ta grâce abondante, merci de ton amour et de ta compassion envers nous. Merci, Père Saint, de permettre à ce salon de subsister, Père Saint, de permettre à ce salon de faire valoir ton œuvre dans le royaume, à la fois dans le domaine du savoir, oh Dieu, où plusieurs auteurs sont mobilisés, et dans le domaine de l'esthétique, où des arts, Père Saint, sont présentés en grand nombre, oh Dieu. Merci des ressources que tu as mises au service de ce salon, les ressources idéales, les ressources, Père Saint, financières, les ressources spirituelles, oh Dieu. Merci d'être là et de faire valoir ta présence de manière active parmi nous. Cette année, une fois de plus, nous te remettons entièrement les différentes activités qui seront à l'œuvre dans ce salon. Nous voulons non seulement que tu aies le plein contrôle, mais surtout, Père Saint, que le peuple soit édifié, que ceux qui ont fait le déplacement soient édifiés. Nous lions donc toute force contraire, tout ce qui ne reçoit pas ordre de toi, Père Saint, et nous te soumettons entièrement ce salon afin que tout se déroule suivant le conseil de ta volonté. Cher Seigneur, nous croyons en toi. Nous aimerions que ce salon soit le dépositaire d'une grâce excellente auprès de ton peuple. Fais en sorte que, Père Saint, tout se passe comme toi tu le veux, mais aussi avec un accent particulier au Père, parce que tu as une façon de marquer le temps, de marquer les générations. Marque les participants de cette année, qu'ils puissent sortir avec quelque chose d'inoubliable au Père, une trace indélébile de ce que tu auras fait à travers leur vie, ô Dieu, grâce à ce salon. Cher Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ton mérite et nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de plaisir et de gaieté de cœur que nous vous accueillons à cette 8e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Comme vous le savez, les livres et les arts souffrent d'invisibilité dans le secteur évangélique. Les livres qui témoignent un rapport au savoir et surtout un rapport au savoir chrétien, les arts qui témoignent de notre rapport à l'esthétique sont souvent absents. Les auteurs ne sont pas promus, les artistes et les artisans ne sont pas reconnus. Alors, le salon est en train de combler un vide majeur dans le secteur évangélique. Je vous invite à encourager ce salon par vos dons, par votre présence, par les ressources variées que vous mettez à la disposition du salon. Eh bien, aujourd'hui, c'est autour du thème conquérir que l'ensemble des activités du salon se déploient. Au menu, nous trouvons des auteurs, nous trouvons des présentateurs, nous trouvons des activités de prière. Même les enfants sont conviés à cette activité pour pouvoir non seulement performer entre eux, réaliser plein de choses entre eux, mais aussi et surtout être édifiés dans le Seigneur. Le Salon du Livre chrétien est un événement unique au Québec. J'encourage les églises, les pasteurs, les leaders, l'ensemble des chrétiens à y prendre part. Alors, encore une fois, bienvenue dans cette 8e édition et que le Seigneur vous accompagne. Un grand chapeau aux organisateurs, aux nombreux bénévoles qui ont mis leur talent à la disposition de cette plateforme. Une salutation spéciale à l'égard de la sœur Mireille Mirambeau, une femme infatigable qui a donné de tout son être pour que cette activité puisse être possible aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je déclare ce salon ouvert et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne participation sous le regard de notre Seigneur, de notre Dieu d'amour. Que le Seigneur vous bénisse et bonne participation. Je salue tous les auteurs d'ici et d'ailleurs, les libraires, les responsables de maisons d'édition, les distributeurs de livres chrétiens. Je suis très contente de pouvoir lancer cette 8e édition en mode virtuel. Tout un défi.
toute une expérience. Nous avons traversé des embûches, nous avons eu des difficultés, mais le Seigneur était là. Et je tiens à le remercier aujourd'hui parce que sans l'accompagnement de Dieu, nous n'aurions pas pu réaliser ce salon. Notre thème cette année, c'est conquérir. Nous allons conquérir des territoires. Nous allons conquérir des âmes. Donc voilà, et je ne saurais terminer sans vraiment encourager les auteurs. Écrire un livre, c'est pas toujours très facile. Mais cependant, vous qui écrivez, nous avons besoin de vos mots. Nous avons besoin des histoires que vous racontez. Mais n'oubliez pas non plus qu'il faut toujours vraiment se pencher sur la parole de Dieu, donc la Bible. C'est là la vraie source d'inspiration. Donc, bon salon à tous. Donc, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on vous parle du Salon du Livre, bien entendu, donc notre 8e édition qui va avoir lieu le 10 juin prochain. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous dans nos studios Monsieur Fritz Gérald Joseph, qui est le directeur de la librairie CLC que tout le monde connaît. Bonjour, Monsieur Fritz Gérald Joseph. Bonjour, Madame Annette Jean-Jacques. Merci de m'avoir ce soir pour cette entrevue. Comment allez-vous? Je me porte très, très bien par la grâce de Dieu. Merci. Et pour vous? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Écoutez, Monsieur Fritz Gérald, vous êtes directeur de la CLSC depuis quelques années. On sait que vous avez fait, mon Dieu, vous avez apporté un changement extraordinaire depuis votre arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette librairie de la CLC? La CLC, merci Annette, merci de me laisser parler un peu de la CLC aujourd'hui. La CLC, c'est une librairie qui fait partie du patrimoine culturel québécois, mais aussi chrétien, puisque c'est une librairie qui est établie au Québec depuis 1953. Donc, cette année, nous célébrons notre 70e anniversaire ici. Wow. Donc, CLC a toujours contribué à la croissance, à l'épanouissement des chrétiens par la littérature chrétienne. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à cela, de marcher sur les pas de mes prédécesseurs qui ont fait un travail extraordinaire. Et c'est à cause de leur travail que nous sommes encore présents aujourd'hui, 70 ans après, pour continuer la mission de cette belle librairie chrétienne qui est CLC Canada. Est-ce que vous êtes uniquement à Montréal ou vous êtes un peu partout au Canada? Actuellement, nous sommes principalement à Montréal, physiquement, mais de manière virtuelle, nous sommes partout au Canada, de l'Est à l'Ouest. Nous faisons la distribution de livres dans une vingtaine de librairies chrétiennes au Canada et aux États-Unis, mais principalement, nous avons 3 succursales sur l'île de Montréal. OK. C'est quoi les défis rencontrés? J'imagine que ça ne doit pas être vraiment facile. C'est pas toujours évident. Une librairie chrétienne dans ce coin de Montréal. C'est quoi les défis que vous rencontrez? Les défis que nous rencontrons, c'est que le secteur du livre, globalement, a connu quelques difficultés durant les dernières années. Néanmoins, avec notre niche qui est très spécifique car nous desservons la communauté chrétienne, nous avons pu continuer à fonctionner généralement. L'un des grands défis qui a touché tous les secteurs, c'était la pandémie qu'on a vécue en 2020. Tout à fait. Donc, ça nous a affectés sérieusement. Mais après la pandémie, nous avons vu un changement dans le lectorat. Nous avons vu un changement à Montréal surtout, avec aussi les flux migratoires qui viennent à Montréal. Donc, parmi les gens qui viennent, on a remarqué qu'il y a une croissance parmi les chrétiens qui viennent, mais qui sont plutôt des gens d'ailleurs. Et un des grands défis actuels que nous avons présentement, c'est qu'il y a une génération qui connaissait CLC, une génération de 40 ans et plus qui a vécu, qui a grandi avec CLC, mais qui est en train de partir présentement et qui consomme un peu moins. Donc, il y a une nouvelle génération. Comme je l'ai mentionné, une nouvelle génération de chrétiens qui déjà viennent avec les flux migratoires qui viennent à Montréal, mais aussi après la pandémie, beaucoup de nouveaux convertis se sont
ajouter aussi D'accord. dans les églises, dans les communautés chrétiennes. Donc, le défi maintenant, c'est de les rejoindre, de nous présenter à ces nouveaux chrétiens qui ne savent pas que nous existons en tant que librairie chrétienne pour pouvoir mettre nos articles et nos services à leur portée pour qu'ils puissent se procurer de la bonne littérature, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi. Donc, ce n'est pas une première pour vous de participer au Salon du livre chrétien, on le sait. Donc, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre cette année? Cette année, on devrait s'attendre à déjà au salon, c'est 8e année, donc c'est-à-dire le salon gagne en maturité, en notoriété, tout le monde connaît le salon. Et cette année, ce que nous, du côté de CLC, nous sommes des partenaires fiers d'accompagner l'organisation du salon. Donc, ce que nous faisons, nous voulons donner accès aux gens, aux nouveautés qui existent dans le monde de la littérature chrétienne. Parce que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de nouveaux auteurs, beaucoup de nouvelles parutions, que ce soit dans tous les genres, jeunesse, croissance dans la foi, des livres de théologie. Donc, il y a beaucoup de nouveautés que nous voulons exposer au public pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui existe sur le marché, quelles tendances aussi qu'il y a sur le marché. Et c'est ce que nous apportons au salon. Nous apportons une variété, une diversité, mais aussi la nouveauté. Comment est-ce que vous faites vos choix d'auteurs? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, si moi, j'écris un livre, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une équipe qui décide? Est-ce que ce livre, est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce que ça peut être vendu à la librairie CLC? Comment est-ce que ça se passe? Oui, nous sommes au service des auteurs et des lecteurs. Donc, si quelqu'un écrit un livre, par exemple, si vous, Madame Annette, vous écrivez un livre, nous, ce que nous faisons, si c'est une autopublication, il y a une procédure, mais s'il y a une maison d'édition qui vous a accompagné, il y a aussi une procédure pour cela. Donc, pour les auteurs indépendants, il y a un comité de lecture qui analyse le livre en tenant compte de son contenu, de la grammaire, du contenu théologique, les idées bibliques qui sont véhiculées, est-ce que ce sont des idées chrétiennes, tout ça. Donc, nous faisons le travail que la maison d'édition devait faire, un travail d'analyse pour pouvoir comprendre l'auteur, comprendre le livre et savoir comment nous allons l'intégrer dans l'inventaire de CLC pour satisfaire notre clientèle. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez une mission d'évangélisation? En quelque sorte, oui, c'est notre raison d'être même. La mission de CLC, c'est de mettre à disposition de toutes les nations la littérature chrétienne, les ressources chrétiennes et tout ce qui touche la littérature pour que chacun puisse accéder à la foi. Donc, nous participons à l'évangélisation en ce sens en mettant toutes les ressources chrétiennes que quelqu'un aurait besoin pour grandir dans la foi et nous participons à la grande mission de Dieu, la grande mission de Jésus-Christ, la grande mission de l'Église qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples et nous le faisons à travers la littérature. La grande commission. La grande commission, merci. Est-ce qu'on pourrait dire que votre vision, ça serait de vous retrouver un jour un peu partout dans le monde? CLC est déjà partout dans le monde. D'accord, virtuellement. Oui. Non, on est dans 43 pays physiquement. Ah, d'accord. CLC, c'est une grande mission internationale. Nous sommes établis dans 43 pays présentement avec des succursales. Nous avons 120 succursales à travers le monde et nous avons 18 entrepôts de distribution et 22 maisons d'édition. Donc, nous sommes déjà établis dans le monde. Nous voulons aller encore plus loin, car comme vous l'avez mentionné, la vision, c'est de multiplier les librairies, de favoriser la publication et la distribution de la parole de Dieu et de la littérature chrétienne, et aussi de soutenir quelques projets missionnaires. Ça fait partie de notre mission. Donc, nous soutenons des projets missionnaires en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes, dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Donc, nous participons aussi dans des projets missionnaires. Donc, vous avez des maisons d'édition, ça veut dire que vous accompagnez les auteurs aussi?
Oui, certainement. Nous avons des D'accord. maisons d'édition un peu partout aussi dans le monde. Et ici, nous avons une maison d'édition CLC Canada. Euh, Mhm. on ne le met pas encore de l'avant, mais nous avons une maison d'édition qui accompagne les auteurs. Et actuellement, nous avons 27 titres qui sont Wow. publiés par la maison d'édition CLC Mhm. Canada. Donc, D'accord. à partir des années prochaines, disons l'année Mhm. prochaine même, la maison d'édition sera complètement fonctionnel pour accompagner les auteurs d'ici, les Mhm. auteurs canadiens, québécois ou des Wow. étrangers qui viennent, qui habitent ici au Québec. Nous avons un projet pour les accompagner et d'ici l'année prochaine, ce projet sera mis en évidence pour que nous puissions accompagner les auteurs d'ici. Je comprends pourquoi on a été chercher du sang jeune, là, Effectivement. pour la CLC. Écoutez, Fritz Joseph, on sait que le thème de cette 8e édition, c'est conquérir. Qu'est-ce que ce mot représente pour vous? Pour moi, c'est un thème phénoménal. Mhm. Je pense que c'est une révélation divine. Je félicite d'ailleurs les responsables, les personnes qui pensent, qui réfléchissent à l'organisation du salon. Mais je pense que Conquérir. ça vient du Saint-Esprit, je m'excuse. Oui, non, certainement, Ouais. certainement. Mhm. C'est un thème qui est inspiré. Inspiré, Conquérir, pour oui. moi, veut dire que il y a beaucoup de territoires. De Mhm. territoires qui nous appartiennent en propre, mais qui ne sont pas encore sous notre juridiction en tant que chrétiens, en tant Mhm. que personnes aussi qui œuvrent dans la littérature. Et je crois que ces territoires sont à nous. Nous devons reprendre ce qui nous appartient et voir aussi l'expansion du royaume. C'est ça le but Mhm. de Ouais. l'évangile. Mhm. C'est l'expansion du royaume, voir le règne de Dieu un peu partout, dans tous les domaines. Et Mhm. gloire à Dieu, nous avons la présence de Dieu ici à Montréal dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts chrétiens. C'est merveilleux. Et je crois qu'il y a beaucoup de territoires à couvrir, à Mhm. rapatrier, à racheter, si on veut utiliser un mot biblique, à Mhm. racheter pour les seigneurs. Et c'est ce que cela m'inspire. Et évidemment, nous voulons non pas seulement proclamer ce thème, mais nous Mhm. voulons le vivre aussi dans notre quotidien. Parce que Dieu est en train d'utiliser la littérature pour aller chercher les âmes perdues. Donc, c'est exactement Certainement. le travail que vous êtes en train de faire. Certainement, certainement. La Yes. Bible, qui est le livre le plus vendu au monde de tous les temps, Mhm. Mhm. c'est de la littérature, c'est de l'histoire qui nous a été transmise à travers, c'est l'histoire de Dieu, l'histoire de l'humanité, notre Mhm. histoire qui s'y trouve. Donc, Mhm. avec la littérature, nous pouvons que conquérir des âmes et nombreuses sont les personnes nombreuses sont les personnes qui ont été touchées, transformées, Mhm. amenées à la fois par la lecture d'un livre Oui, tout et à fait. principalement par la lecture de la Fait. Bible. Mhm. Ouais. Juste pour savoir, peut-être que vous l'avez déjà dit et que ça m'a peut-être échappé, est-ce Mhm. qu'à la librairie CLC, on ne vend que de la littérature chrétienne? Oui, c'est que de Mhm. la littérature chrétienne Mhm. dans tous les styles qui existent, D'accord. de la poésie, les romans, les livres Mhm. sur la foi, des livres pour les étudiants en théologie. Donc, on couvre tout ce qui existe dans la littérature chrétienne. C'est ce que Mhm. nous faisons. Et le nom CLC même signifie Centre de littérature chrétien. Chrétienne. Mhm. Ouais, Centre de Mhm. littérature chrétienne. Mais à part les livres, vous avez aussi d'autres objets parce que je suis passée à plusieurs reprises à la CLC. Vous Mhm. avez d'autres d'autres articles aussi comme des verres, des tasses, Évidemment, ouais. évidemment. Nous avons Mhm. d'autres articles, d'autres Mhm. cadeaux, Mhm. des objets pour embellir la maison, des tableaux, des calepins de notes. Nous avons vraiment Mhm. une variété de papeterie aussi. Mhm. Et de cadeaux, même Mhm. si c'est en voie d'extermination, disons présentement, on a des DVD, on a des CD, de la Mhm. musique, des films encore qui existent. Donc, Mhm. tout ce qui touche le domaine de la littérature, des arts, D'accord. nous avons des articles comme ça. Donc, j'invite les personnes qui nous écoutent présentement à faire un petit tour dans l'une de nos succursales. Nous en avons 3 à Montréal. La principale qui se trouve
proche du métro Henri Bourassa. C'est la succursale centrale, c'est la succursale d'Aonsic au 650 boulevard Gouin Est à Montréal. Venez-y et vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour embellir votre maison, mais surtout embellir votre esprit et votre âme. Fitz-Joseph, le mot de la fin pour encourager notre auditoire à être présent à la rencontre, je veux dire au Salon du Livre du 10 juin prochain. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, Annette, pour cette opportunité et féliciter une fois de plus les organisateurs du salon. Mot de la fin, j'aimerais dire à toute personne qui écoute cette vidéo, venez au salon. C'est une expérience que vous devez vivre. Cela ne se raconte pas, cela se vit. Donc, venez au salon, vous allez rencontrer des auteurs, vous aurez l'opportunité d'échanger avec les auteurs, vous aurez l'opportunité d'acheter des livres, de les faire signer et de poser des questions. Si vous aimez la littérature, vous devez y être. Et si vous avez aussi l'aspiration à devenir auteur, c'est aussi la place à être parce que vous allez être dans l'environnement et vous pouvez poser des questions, voir comment ça se passe et créer un réseau, tisser des liens avec des personnes dans le secteur du livre et des arts chrétiens. Donc, je vous invite le 10 juin, de 10h à 18h à l'hôtel Ruby Foss. Donc, ça va être une expérience extraordinaire comme ce fut toujours le cas. Merci. Nous vous invitons aussi à visiter le site Internet du Salon pour avoir plus d'informations. Donc, on attend tout le monde le 10 juin prochain. Merci, Fitz-Joseph. Merci pour ce temps de partage. On se voit sans faute le 10 juin prochain. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour à toutes et à tous, téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus. Nous vous remercions d'assister aussi nombreux à notre capsule intitulée « L'évangélisation et les réseaux sociaux ». Tout au long de cette capsule, nous allons partager toutes sortes de conseils, d'astuces et de stratégies en vue de répondre au mandat que Dieu nous a donné et d'annoncer la parole de Dieu sur ce qu'on appelle communément la toile. Et je ne suis pas seul. Pour ceux qui auront le discernement, vous remarquerez que le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais également, nous avons une invitée très spéciale du nom de Tully François qui va apparaître dans quelques instants. Bonjour Tully, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. En tout cas, ça nous fait vraiment très plaisir de te recevoir. Merci de prendre part à cette nouvelle édition du Salon du Livre chrétien. Alors, pour parler un peu de toi, j'aime beaucoup cette phrase que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait un peu de recherche. Tu as mis que tu es une femme ordinaire qui sert un Dieu extraordinaire. Et je trouve que c'est une belle réalité. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, au fait, c'est ça. Mon nom est Tully François. Dans le fond, je suis, comme j'ai dit, une fille vraiment ordinaire qui a cherché Dieu vraiment longtemps et j'étais plutôt intense dans ce que je faisais, dans mes recherches. J'ai un passé comme tout le monde, j'ai pas toujours été chrétienne, mais dans ce que je faisais, que ce soit, je sais pas, la drogue, les bars, etc., j'étais intense. Avec mes amis, j'étais intense et à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi et par son amour, j'ai eu un revirement total, bien que je suis née dans une famille chrétienne, en fait, mais j'entendais un peu trop souvent les problèmes à l'église, les choses, et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas pour moi, mais finalement, Dieu avait un plan bien défini, bien parfait, que je ne connaissais simplement pas. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Ben, nous rendons vraiment gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite dans ta vie. Comme tu dis, tu étais intense avec tes amis, maintenant tu es intense avec Dieu. Exactement. Donc, au moins, tu es toujours intense, mais avec une personne différente. C'est ça. Et donc, nous comprenons donc que tu es très actif sur les réseaux, donc vraiment pour apporter le message de l'Évangile au travers des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux par rapport à avant, on va dire? Je pense qu'au début, c'est quelque chose qui faisait peur aux gens. Les gens étaient réticents. Il y a
il y a beaucoup de théories. Il y a même la marque de la bête, ce sont les réseaux sociaux, etc. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé, je faisais des trucs de maternité. Mon but, c'était d'aider les femmes. Je parlais de cheveux, je parlais de... Et un jour, Dieu s'est vraiment révélé à moi et il m'a dit, donne-moi tes réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis folle? Est-ce que j'entends une voix? Est-ce que c'est moi? Puis, deux personnes que je ne connais pas et qui ne savent pas ce que je fais sont venues et m'ont confirmé la parole que Dieu m'avait dit. Donc, je suis allée dans la prière et en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'au fait, c'est un outil pour nous. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est d'aller dans les quatre coins et de parler de Dieu, etc. Et je trouve que les réseaux sociaux n'ont pas de limite. Alors moi, sur ma page, j'ai des gens de Martinique, j'ai des gens d'Afrique, j'ai des gens du Canada. Et je pense que s'il y a un moyen qu'on va pouvoir atteindre les quatre coins de la terre, quelqu'un qui fait juste play, quelqu'un qui ne nous recherche même pas au fait et qui voit une publicité à propos de Jésus, moi, mon but, c'est que simplement de prier et d'être assez puissante que Dieu puisse faire son œuvre et de transcender les écrans, les téléphones, les cellulaires. C'est quelque chose qui atteint tout le monde. Alors, je pense que l'impact est beaucoup plus important de qu'est-ce qu'on pense. On a vu pendant la pandémie que sans les réseaux sociaux, il y aurait eu des âmes qui auraient vraiment souffert, Internet, YouTube, les cultes. Donc, voilà, c'est ma pensée. Amen. Wow, c'est très beau et très fort ce que tu dis. Tu dis qu'au début, tu avais vraiment ce désir d'aider les femmes. Bon, c'est en faisant leurs cheveux, mais je trouve que c'est vraiment annonciateur des choses à venir. Tu avais déjà dans ton cœur ce désir d'aider les gens. Et puis, le Seigneur vraiment t'a progressivement conduite. Il a mis sur ton chemin les bonnes personnes. Il a vraiment parlé à ton cœur et tu as vraiment répondu à cet appel qu'il a déposé sur ta vie. Et j'aime quand tu dis que les réseaux sociaux permettent d'atteindre le plus de monde. C'est d'ailleurs le mandat que Dieu nous a donné d'aller faire des nations, de toutes les nations des disciples. Et comme tu le dis, les réseaux sociaux permettent d'atteindre des personnes qui sont en Australie, en Chine, en France, tout en étant au Canada. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, un outil très pratique. C'est vrai que parfois, on voit que des personnes ont une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, mais je pense que l'outil en soi est bon. Tout dépend de comment, en fait, on l'utilise pour la gloire de Dieu. Donc, merci beaucoup. Et dans ton parcours, en ce qui a trait à l'annonce de l'Évangile dans les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu à rencontrer des défis en particulier, des difficultés, des combats? Oui, je pense que dans tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a tout le temps l'ennemi comme moi, je ne veux pas qu'il y arrive. Exactement. Et j'ai eu mon premier combat, ce fut un combat personnel. J'ignore pourquoi, mais j'étais plus à l'aise de parler d'accouchement, de douleur ou de n'importe quoi que de l'Évangile. Je me suis dit, mais là, si je me trompe, mais là, je suis une étudiante en théologie, je suis quelqu'un de très... j'ai tout le temps peur de mal interpréter un texte. Alors, j'ai dû faire un travail sur moi-même, premièrement, un travail dans mes pensées de Dieu qui me dit, écoute, c'est moi qui t'envoie, vas-y, sois simple, sois toi-même, parce que les gens jugent, les gens, je suis comme, mais là, est-ce que j'ai l'air chrétienne? Est-ce que c'est correct? Puis Dieu m'a vraiment dit, moi, je veux que tu sois toi-même, parce qu'il y a des gens comme toi qui pensent qu'ils n'ont pas accès à l'Évangile, des gens avec un passé, des gens avec une histoire, et c'est pas toujours la perfection, la cravate et tout et tout. Donc, ça a été mon premier défi. Ensuite, c'est sûr que les gens savent pas, mais c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de temps. Monter une vidéo, faire une vidéo, j'ai des covers sur ma page YouTube. Chanter, c'est cher et c'est beaucoup d'heures. Et par la grâce de Dieu, moi, en fait, j'ai fait un revirement de carrière simplement et j'ai demandé à Dieu de me donner plus de temps. Donc, j'ai changé ma carrière, de me donner une nouvelle carrière, un nouvel horaire parce que je suis ambulancière à la base et c'était trop difficile. Puis là, Dieu m'a vraiment ouvert des portes de ce sens-là. Et moi, ma promesse envers lui, c'était, je vais te donner du temps. Donc oui, je me finance moi-même, mais j'ai le temps, malgré que j'ai 2 enfants, c'était vraiment un défi. Et c'est vraiment que j'ai réalisé que je peux mettre Dieu dans chaque petite chose, dans toutes les petites choses, que ce soit, Seigneur, mon salaire, Seigneur, mon horaire, Seigneur, mon temps, Seigneur, mes capacités. J'ai même rencontré des gens, je suis rendue à ce que j'édite moi-même mes vidéos et je ne pensais pas pouvoir maîtriser. J'utilise Final Cut Pro, ceux qui connaissent ça, c'est un peu compliqué, mais Dieu a mis des gens formidables sur ma route. J'ai mon mari qui est très calé en vidéo, etc. Donc, c'est vraiment ça. Puis ensuite, c'était les contacts, c'était de me faire un nom.
Et vraiment, lorsque je dis que je suis une fille ordinaire, c'est que je suis vraiment les gens avec qui Dieu m'a connecté. Moi, j'appelle ça des connexions divines. Je suis tellement rien qu'il a vraiment fallu que ça soit sa lumière à lui qui brille sur moi pour que certaines personnes s'intéressent à moi. Amen. J'ai pu rencontrer des gens formidables. Donc, tous ces obstacles-là, au fait, Dieu les a permises, mais il me montrait à chaque fois qu'il était là, puis qu'il dirigeait tout ça. Donc, c'est derrière moi. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Je les attends à pied ferme, mais j'arrêterai pas. C'est la vie. Amen. En tout cas, tu as raison. Il ne faut pas du tout lâcher. Il faut persévérer. Et c'est vraiment beau de voir combien dans tous tes défis, le Seigneur a été avec toi. C'est lui qui t'a appelé à cette œuvre. Et c'est lui vraiment qui continue de t'équiper, de te qualifier pour atteindre vraiment l'objectif qu'il t'a confié. Et ça me fait penser vraiment à Abraham, que Dieu a aussi accompagné tout au long de la promesse qu'il avait donnée. Abraham aussi a eu des difficultés, des moments de doute, mais le Seigneur a toujours été là pour le réorienter, le recadrer sur le chemin qu'il a tracé pour lui. Et le Seigneur dans ta vie aussi a disposé des connexions divines, il a disposé les temps, les circonstances, lui qui en est le maître, vraiment pour te soutenir dans ce ministère-là. Et est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des réalisations, des accomplissements que cette œuvre-là, que Dieu a entamée dans ta vie, t'a permis de réaliser? Oui, au fait, moi, mes plus belles réalisations, c'est vraiment des gens qui m'écrivent pour me dire à quel point la parole que j'ai dite a pu changer leur vie ou à quel point ils se rapprochent de Dieu. Donc, moi, mon but dans ma page YouTube, surtout, elle s'appelle Truly Closer to God. Donc, mon but, c'est qu'ils puissent rapprocher de Dieu. J'ai remarqué que même moi, j'ai été comme ça longtemps, le genre de chrétien où on va à l'église et je suis directrice de louange, je conduis la louange, je lisais pas tant ma Bible, je priais, mais j'avais jamais vraiment entendu Dieu ou vraiment cette expérience-là. Et pour moi, ma réalisation, c'est vraiment de savoir qu'une âme est passée de l'autre côté. Amen. Que l'âme de la personne soit passée de l'autre côté, pour moi, c'est comme, waouh, Seigneur, ok, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est ma plus belle. Je dis ma réalisation, mais c'est vraiment Dieu, au fait, qui fait tout. Moi, je ne peux rien faire. Mais que je sois un vaisseau, c'est une belle réalisation. Puis, cette année, Dieu m'a vraiment surprise. J'avais décidé de le servir pour mon anniversaire. C'était le 20 mai. J'avais vu une pub passer, vous connaissez sûrement le pasteur Marcelo Tunazi, il était à Montréal au Palais des Congrès. Je me suis dit, Seigneur, pour ma fête, je vais te servir. Donc, je me suis mis bénévole à l'accueil choral. Je me suis dit, je vais servir les gens. Finalement, Dieu m'a dit non, je sais pas, je ne connais pas les gens, c'est pas une communauté, je suis haïtienne, il y avait beaucoup d'Africains, Congolais, etc. Je connaissais personne dans l'organisation. Finalement, je me suis retrouvée à diriger à côté de lui et j'ai vu la gloire de Dieu descendre, les gens étaient délivrés, les gens étaient bénis. Le même jour, je sortais un cover. Dieu m'a vraiment surpris. Pour moi, c'est ma réalisation, c'est de prouver que je suis une fille timide, ça paraît plus, mais je suis une fille timide. Et pour moi, je me suis dit, OK, Seigneur, en me montrant ces réalisations-là, je me suis dit que je ne peux rien faire par moi-même et tout ce que je dois faire, c'est prier et attendre de savoir quelle connexion ou où est-ce qu'il veut m'envoyer. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est un très beau témoignage. Et ce que tu dis me fait penser à ce passage qui dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, d'amour. Et on ressent vraiment au travers de comment tu parles, combien l'Esprit de Dieu agit puissamment au travers de toi pour le salut des âmes. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. Et alors que nous tirons bientôt vers la fin, est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à donner pour ceux justement qui aimeraient partager l'Évangile sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être peur, qui appréhendent et qui ne savent pas comment s'y prendre? Oui, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout se passe dans le lieu secret. Amen. Tout se passe dans le lieu secret. Je sais que des fois, on a peur, on n'a pas les ressources. J'ai commencé avec un téléphone, je n'avais pas de caméra nécessairement, mais tout se passe dans le lieu secret. Alors, avoir la capacité d'avoir cette relation avec Dieu et d'entendre sa voix, des fois, on le néglige, mais ça change tout. Dieu est capable de t'envoyer quelqu'un qui va t'écrire « Hey, moi, j'aimerais ça faire tes vidéos. » De nulle part. Ne négligeons pas Dieu. Amen. Tout se passe dans le lieu secret. Et la dernière fois, je parlais de ça à quelqu'un, justement, cette semaine. L'histoire où Jésus marche sur l'eau, il y a une tempête, Pierre est dans la barque et les disciples ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus, il va dire « C'est moi ».
Pour que Pierre puisse reconnaître Jésus, il a dû connaître sa voix. Il fallait qu'il reconnaisse, quelqu'un qui me dit c'est moi, c'est parce que je parle avec lui et je connais sa voix. Donc Jésus a décidé de ne pas s'identifier, mais dans la tempête, il a dit c'est moi. Donc c'est ce lieu secret-là, cette connexion que nous avons besoin pour pouvoir, quand ça va mal, pour avoir des directions, quand tout bouge et que tu ne vois plus rien, être capable de reconnaître la voix de Dieu, c'est la meilleure chose. Oui, réseaux sociaux, mais tout se passe dans le lieu secret parce que les obstacles vont arriver dans la famille, la maladie, l'argent, le temps, mais d'être capable de savoir que Jésus est là, que dans cette situation-là, c'est Jésus qui est là, finalement, qui marche. Ça te permet de marcher sur les eaux, de traverser n'importe quoi. Donc, commencez avec ce que vous avez. Amen. Le lieu secret, tout le monde a un téléphone, c'est pas obligé d'être parfait, mais c'est obligé d'être vrai. C'est mon conseil. Amen. Merci beaucoup, Thulie, pour ce puissant conseil. En tout cas, moi, j'ai été encouragé. Je ne doute pas que tous ceux qui nous ont suivis ont également été encouragés. Nous te remercions pour ton intervention. Nous retenons vraiment l'importance du lieu secret, l'importance de connecter avec notre Seigneur, de ne pas négliger les petits commencements, mais de lui faire confiance vraiment tout au long du parcours, parce que celui qui nous a envoyés est avec nous. Et on va terminer avec ce passage en 2 Timothée 4, verset 2 qui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion ». Et les réseaux sociaux sont une belle occasion pour prêcher la parole de Dieu. Alors, comme tu lis, vraiment persévérer selon l'appel que Dieu a déposé sur votre vie. Alors, pour terminer, nous vous invitons à venir suivre la programmation du vendredi et du samedi en présentiel. Soyez richement bénis et restons connectés. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir dans nos studios une servante de Dieu, une auteure, une femme aux multiples talents. Il s'agit de Leslie Passerino. Bonjour Leslie, bon matin. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Très très bien par la grâce de Dieu. Écoutez, c'est un réel plaisir de vous avoir avec vous pour ce moment de partage. Alors, Leslie, écoutez, dès le début de ce grand projet, dès le début du Salon du Livre des Arts chrétiens, vous avez été avec nous et nous en sommes vraiment très, 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 très heureuses. Tu es une servante de Dieu. Tu sais que le thème de cette année, c'est conquérir. Donc, on va en discuter un peu tout à l'heure. Ce que j'aimerais maintenant pour les gens qui nous écoutent, Leslie, parle-nous de toi, l'auteur. L'auteur. L'auteur est juste une des facettes, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Comme j'ai dit dans l'introduction, tu es une femme aux multiples talents. C'est ça. Est-ce que c'est la chose la principale? Je ne pense pas qu'en fait l'auteur soit la facette principale. Je pense que la facette principale de la personne est le disciple de Christ qui a décidé de dire oui en fait au plan de Dieu, pas juste en tant qu'auteur, mais en tant que ministre apostolique également. Et Dieu a choisi d'utiliser l'écriture pour que nous puissions justement aider le peuple de Dieu, que ce soit à travers la prière ou que ce soit à travers le positionnement en fait en tant que disciple de Christ. D'accord, mais ok, donc comme disciple de Christ, qu'est-ce que tu pourrais, oui, je sais que c'est ton ministère, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu de ce ministère-là? Je dis nous parce que mon mari, qui sera également au Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, sera présent à mes côtés en tant que romancier et en tant qu'auteur aussi. Nous sommes responsables d'un organisme à but non lucratif à caractère religieux, donc un ministère pour nous, les enfants de Dieu, un ministère apostolique. Donc, nous sommes des planteurs de l'Évangile. Et notre mandat, mon mandat en fait, est tout simplement d'amener l'Évangile selon le cœur de Dieu dans les âmes, de préparer et d'enseigner les responsables d'Église à avoir une Église qui est selon le cœur de Dieu et de pouvoir aider les disciples en fait à s'enraciner en tant que disciples de Christ. Non pas pour rester un chrétien juste actif dans l'Église locale, mais d'être un disciple de Christ comme Jésus le veut et d'être relâché à travers sa ville, sa nation et sa communauté.
Mais concrètement, vous engagez de quelle... Et concrètement, Oui. eh ben là, je peux parler en mon nom. Concrètement, je suis engagée à travers l'écriture de livres, la prédication, les voyages missionnaires D'accord. en Afrique, d'implanter des églises organiques également à travers le Québec, à travers l'Afrique, de mettre des puits d'eau, de nourrir les gens, d'aider des gens également en fournissant pour l'aide aux études scolaires, de faire partie des portes de la ville en étant sur le conseil d'administration de Corporation Femmes de la région du Saguenay et de faire partie activement également du conseil municipal en devenir. Donc, c'est ça, très actif pour le royaume de Dieu. Mon Dieu, mais vous faites ça un peu partout dans le monde, si je comprends bien, parce que vous avez parlé de l'Afrique, du Saguenay. Oui, d'Europe aussi également, parce que je suis également une femme d'affaires. J'ai 2 entreprises complètement différentes et ça me permet de travailler de n'importe où dans le monde. Donc, en tant que mandat apostolique, il est certain que le voyage va avec, parce qu'on est là pour les responsables d'église, on est là pour les disciples de Christ et on est là surtout aussi pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Wow. On va revenir quand même à Leslie, l'auteur, parce que j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vos livres, plus spécifiquement 21 jours de prière pour votre mari. Oui, avec mon mari, nous avons écrit une suite de 21 jours de prière. En fait, c'est lui qui a écrit la plus grosse partie. Et dans mon cœur, j'avais 21 jours de prière pour votre mari. Il est certain que je ne suis pas réputée pour être une femme très conventionnelle. Donc, les prières sont relativement très authentiques et très transparentes, incluant l'intimité masculine dans le mariage. Oui, parce que nos maris ont besoin de soutien en prière et ce, à différents niveaux, au sein de leurs relations sociales avec leurs autres amis, leurs pairs masculins, au sein de leur travail, au sein de leurs propres pensées, au sein de la manière aussi dont ils voient, eux, la famille et comment Jésus aimerait qu'ils voient la famille et les choses beaucoup plus intimes d'un homme. Et ça a été un merveilleux livre à écrire parce que le Saint-Esprit ma requête était vraiment que le Saint-Esprit puisse m'inspirer des prières auxquelles une femme ne peut pas penser dans la mesure où on ne vit pas du tout dans le corps d'un homme. Et on manque d'informations, on va dire, et vice-versa. Un homme a du mal aussi à écrire pour la femme s'il n'y a pas les révélations du Saint-Esprit. Et le Seigneur a inspiré vraiment de magnifiques prières. Et il y a eu beaucoup de témoignages parce que ce livre n'est pas sorti cette année. Il est sorti un peu en arrière. Et il y a eu énormément de témoignages de mariages restaurés, de maris transformés, même de maris qui n'étaient pas à Christ, qui ont accepté le Seigneur juste à travers les prières faites dans le secret par leurs épouses. Alors, nous voyons ici combien 21 jours de prière pour votre mari a été quelque chose d'extraordinaire. Et tous les livres que j'écris à but à caractère spirituel, parce que j'écris autant pour le corps de Christ que pour les gens à l'extérieur du corps de Christ. Et tous les livres sont toujours inspirés de Dieu parce que je crois que tout ce qu'on doit faire doit être inspiré du Seigneur et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi 21 jours? Pourquoi pas 30 jours? Pourquoi pas 365 jours? Est-ce qu'il y a une raison? Que, la majeure partie des femmes ont un cycle menstruel de 21 à 28 jours. C'est la vraie raison. Non, mais quand on a mis ça en prière, pour de vrai, quand on a mis ça en prière, quand le Seigneur a commencé à nous inspirer, mon mari et moi, sur la série des 21 jours, il nous a dit 21. En fait, le 21 montrait un cycle. Et c'est là où il nous enseignait que la femme a un cycle, mais le mari a un cycle aussi, sauf qu'on ne le voit pas, on va dire que ça n'est pas aussi visible, n'est-ce pas? Et il voulait qu'on garde un cycle court. Et souvent, on pense qu'il faut 30 jours pour changer quelque chose, mais non, en fait, le Seigneur, en 21 jours, était capable de tout révolutionner. Et on n'a pas cherché à négocier. Si le Seigneur dit c'est ça, parce qu'il y a un cycle à respecter, on a dit, OK, allons-y. Wow! Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se procurer ce livre-là au Salon du livre chrétien de cette année, le 10 juin prochain. Tout à fait. La seule chose qu'on a à dire, et on veut faire passer le message maintenant, sachant nous allons conduire 500 km pour venir jusqu'à vous, sachez que tous les livres qui vont être là, que ce soit les miens ou même ceux de mon mari, sont en petit nombre. Et j'insiste sur le petit nombre.
Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment vous honorer et offrir Mhm. justement 21 jours de prière et les autres livres. Mais c'est ça, petit nombre. Alors, Leslie, pour terminer, tu sais que le thème de cette année, de cette huitième édition, c'est conquérir. Peux-tu Oui. nous dire ce que ce mot représente pour toi, conquérir? Pour moi, conquérir représente 2 choses. La première, c'est d'être entièrement qui Dieu nous appelle à être, tous et chacun, parce que nous avons tous des Mhm, mandats différents et complémentaires les uns aux mhm, autres. De prendre notre place dans mhm, le corps de Christ, de prendre notre place également dans nos nations, dans nos villes en fait, dans nos régions, là où on mhm, habite au Québec. Également, conquérir, c'est d'arrêter d'avoir peur. Et une des choses que nous Amen. pouvons remarquer, c'est lorsque Dieu a donné Canaan à Josué et à Caleb. euh, Josué n'est pas entré dans Canaan en se croisant les bras, en se prenant un punch coco ananas et une chaise Mhm, longue. Il a été coupé la tête de 31 rois quand même. Donc mhm, c'est là où on voit que lorsqu'on conquérit, ça ne cesse jamais. En fait, le seul moyen d'arrêter de conquérir, c'est soit on meurt, soit Jésus revient. mhm, tout à fait. Notre vie Mhm, est une conquête sans cesse. Alors, il faut qu'on soit excité. Et le fait d'être conquérant aussi amène dans notre caractère cette excitation, cet émerveillement, cet engouement, en fait, par rapport à la conquête. Et la conquête de Dieu n'est pas la conquête de l'homme. La conquête de Dieu ne se fait pas dans la violence, ne se fait pas dans mhm, les cris ou ne se fait pas dans le sang. La conquête de Dieu se fait d'abord dans l'amour, dans le partage, dans l'unité et la paix. mhm. Merci beaucoup, Leslie, pour ce temps de partage. C'est un grand plaisir, Annette. Donc, j'ai très hâte, on a très hâte de te voir le 10 juin prochain avec nous ici à Montréal. Merci. Moi aussi. Merci à toi. Au revoir.